Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine signe par signe. On va regarder ensemble les énergies qui va se balader autour de vous. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant, je souhaite faire une tâche d'encre. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'effectue une tâche d'encre, comment est-ce que je l'interprète. Et on va se concentrer sur les énergies de la semaine. Je vais juste regarder... Donc ce sera à partir... Et oui, je ne me suis pas préparée. Il faut juste que je prenne la date. Alors, ce sera du 11 au 17. Allez, du 11 au 17, les énergies. Donc on va commencer par la petite tâche d'encre. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. C'est très important pour nous qui faisons des vidéos. Allez, on va mettre 5, et voilà, je me suis tachée. On va mettre 5 gouttes pour la semaine, du 11 au 17. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on se concentre. Donc bien sûr, ça c'est du général. J'en ai mis de partout. C'est du général. On va regarder tout ça ensemble. Et ensuite, je commencerai la guidance signe par signe. Ok. Alors déjà, je vous montre ce qui est ressorti. À vous de voir comment est-ce que cela vous parle. Et puis moi, je vais interpréter à ma façon. Alors déjà ici, on a, je pense, un défunt qui veille sur vous, qui va veiller même sur nous durant cette semaine. Regardez, on peut le voir ici comme de profil, un visage de profil qui regarde en bas. Donc c'est une personne certainement de l'au-delà. Je ressens aussi des personnes qui sont dans une forme peut-être même de tristesse. On peut y voir ici un sourire qui pourrait revenir, j'ai l'impression, après des moments de fatigue. On a du sentimental aussi qui ressort dans ce tirage, j'allais dire, sur cette feuille. On peut le voir ici et là. On peut avoir également ce que vous allez donner. Oh là là, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. J'ai l'impression, regardez ici. On a comme là 2 bras avec 2 mains. Vous voyez les pouces ici, avec les doigts ici, les mains, sur une boule. Ça peut être une boule de cristal. J'ai l'impression ici que dans cette tâche, on a les 2 bras et 2 mains qui sont comme ça. D'accord? Donc moi, là, c'est la vision que j'ai pu avoir. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont contacter des médiums pour savoir leur avenir. Sachez qu'on va vous aider ici. On va vous le dire, votre avenir. Vous pourrez faire confiance à cette personne. Ça peut être aussi votre intuition à vous-même. Peut-être que vous allez avoir peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. On a aussi 2 personnes qui peuvent, regardez, moi je considère ça toujours comme le bras, la main. 2 personnes qui vont être très proches également. On peut avoir des petits nuages, les nuages ils sont passagers, ils sont en train de partir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette tâche. Je vois du sentimental, je vois des guides ici qui peuvent veiller sur nous durant cette semaine. On peut avoir aussi, j'ai l'impression voilà, qu'il y a 2 mains, comme une boule de cristal, comme un projet qui doit prendre forme également. Donc ça voilà, c'était vraiment de la médiumnité. Donc dites-moi si cela vous parle. Et bien sûr, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Eh bien écoutez, c'est parti, on se concentre du 11 au 17. Je commence avec les Capricornes. Et bien sûr, le petit minutage se trouvera en dessous de cette vidéo.
Allez, les Capricornes qui regardent cette vidéo durant cette semaine. On a la carte de l'amour et regardez, on a la carte du guide. J'étais en train de vous dire qu'on allait vous guider. Il y a des défunts de l'au-delà qui vous guident, peut-être même sentimentalement. Et vous avez la carte du jeu. Attention cette semaine. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop une forme de jeu entre vous et une personne. Un jeu de séduction. Tout ce qui peut être jeu, tout ce qui peut être le fait de jouer avec quelqu'un, attention. Attention, prudence, parce que vous avez déjà une destinée ici qui est tracée sur l'amour. Donc, à vous de ne pas jouer, de ne pas sortir de cette voie. Ok? Allez, sentimentalement, les Capricornes, que se passe-t-il durant cette semaine? On a la carte de la fidélité. C'est ce que je vous disais. Soyez fidèles. Les Capricornes, là, soyez fidèles. Ne jouez pas trop à droite, à gauche, parce que là, vous avez une destinée. Hein. Prudence. Voilà, je ressens une prudence pour vous, parce qu'il va y avoir des concrétisations qui vont arriver. Et vous avez l'égarement. C'est pas à cause de cet égarement qu'il va falloir papillonner. Restez sur votre chemin. Ici, on a une belle concrétisation sentimentale. Soyez fidèles. Et vous avez deux cartes qui sont tombées. Et vous avez l'union tantrique. Donc regardez cette image, hein. Je ne sais pas si je dois la cacher ou pas, parce qu'avec YouTube, on n'a pas trop le droit de montrer ce qu'on veut. Donc voilà, on va dire qu'il y a une forte connexion entre deux personnes et vous avez le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre, les Capricornes, il y a quelque chose ici de positif, sentimentalement, on vous guide, on a une fidélité, prudence, il y a une concrétisation qui va se faire malgré l'égarement où vous êtes actuellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui sont, j'ai l'impression, égarés. Voilà pour vous, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, l'amour. L'amour et le palais. Il peut y avoir ici, sentimentalement, des projets de maison. Avec la carte du palais, ici, il y a quelque chose qui peut être beau. Vous allez peut-être rénover votre maison, votre appartement. Vous avez également la carte de l'attirance sur l'aspect sentimental, la concrétisation et la prudence. Vous êtes sur le point de concrétiser les Verseaux avec une personne. Vous avez le rendez-vous, vous avez la nouvelle rencontre. Vous êtes sur le point d'aller plus loin avec une personne sur l'aspect sentimental. Une grande attirance va se faire ressentir. Ici, on vous demande juste d'être prudent et de ne pas sauter les étapes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? La relation. Travailler sur la communication. Couleur bleue, chakra de la gorge. Communication, relation. Communiquer avec l'autre personne, avec la lune. Il peut y avoir des choses qui sont cachées, non dites, peut-être parce que il y a une forme aussi de pudeur. Donc, essayez d'aller plus loin au niveau de la communication. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, le temps. Le temps est la nouveauté. Laissez faire le temps. Si vous êtes bloqué dans une situation, si vous voyez que c'est un peu trop routinier, on vous demande de laisser faire le temps parce qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous. On a la carte de la prudence. On a la carte de la souplesse sentimentalement. Et on a la carte de la communication. La communication va revenir pour des projets. Il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. Cependant, on a le temps qui est là. Peut-être un petit peu de retard également. Mais ne perdez pas espoir. Vous avez l'émergence. Il y a une idée ici. Une idée qui va apparaître. Et on a la carte du pardon. Besoin de se pardonner, besoin de pardonner à l'autre. Ange gardien et miracle. Regardez-moi ça. C'est rapide. Il y a quelque chose ici. Il va y avoir comme un vœu qui sera exaucé pour vous les poissons. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la tache d'encre. On est dans une semaine guidée. Un parton peut-être va se prononcer, se fera durant cette semaine pour pouvoir aller plus loin. Voilà les poissons. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers, le jeu. Alors vous les béliers, peut-être qu'en jouant, en séduisant, vous ne vous prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas une personne au sérieux, mais vous allez avoir une victoire ici. D'accord? On a bel et bien une victoire pour vous durant cette semaine. À vous de l'interpréter dans le domaine qui vous parle.
sentimentalement, que se passe-t-il? Eh bien, elle est sortie dans tous ces signes. La prudence, la souplesse et la trahison. Attention avec le jeu, on a la communication, attention, vous pouvez jouer à un jeu dangereux. Bien sûr, vous allez en ressortir victorieux, mais prudence, attention, de ne pas blesser une personne, soyez souple dans vos mots, parce qu'une personne pourrait se sentir trahie, ou peut-être que c'est vous qui pouvez vous sentir trahi, mais ce n'est peut-être pas aussi énorme que ce que vous pensez. Donc prudence durant cette semaine, sachez qu'il y aura quand même une forme de victoire. Et la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est l'élévation spirituelle. On est prudent, on se connecte, on arrête d'avoir peur également, on essaye de voir les choses différemment, on s'élève durant cette semaine, on vous demande de vous élever, de ne pas avoir des énergies négatives, des pensées négatives, soyez dans le positif. Et la victoire, elle n'est pas loin. Ok ? Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Les taureaux, vous pouvez vivre un éloignement, une séparation. On a la carte de la bonté, on a la carte de la solitude et de la sincérité. Alors là, les taureaux, on vous demande de sortir de cette solitude et de tendre une main à quelqu'un. Ok, parce que vous vous repliez un peu trop sur vous-même. Il peut y avoir un ego durant cette semaine, une forme de fierté, peut-être même mal placée. Regardez-moi ça, vous avez la chance. Sortez de votre cocon. Regardez, on a la carte de l'enfant. On peut avoir ici comme, vous voyez, une gestation. Sortez de votre nid, sortez de votre cocon, sortez de cette solitude. Soyez sincère avec vous. Ne mettez pas, excusez-moi, j'ai eu le hoquet. Ne mettez pas un masque devant vous. Là, il va falloir être sincère. Et on a également l'élévation spirituelle. Élevez-vous. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, essayez de voir les choses différemment dans une situation, avec une personne. J'ai l'impression ici que les taureaux, il y a une séparation ici. Pour vous, ça peut être un échec, mais regardez, on a le regain d'énergie et on a le couple. Oui, vous avez eu de la peine, mais tout peut repartir sur de bonnes bases ici. Du moins, vous en avez cette chance si vous avez envie de recommencer quelque chose. Voilà les taureaux, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, la joie, le palais. Vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre foyer, de votre maison également. On a une forme de joie qui va revenir dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental, les Gémeaux? Vous avez le feu vert. Les guides vous disent oui, vous avez cette réconciliation et vous avez cette plume. D'accord? Vous allez avoir des signes pour vous réconcilier avec une personne.